première fois parce que je n'ai jamais travaillé avec des costumes d'époque historique. J'ai toujours fait des transpositions et là je me suis dit, partons vraiment dans une reconstitution de cette époque-là. Oui, pour éviter que juste ça une baille. bande pour pas que ça baille. Et là déjà si ça baille pas, ça fait beaucoup plus drôle. Si t'as Je ne veux pas que ça déborde. Non, ça ne déborde pas. Ils sont pas très durs aussi. Bonjour. Attends, que je fasse le... Du coup, ça s'enroule en fait. C'est gentil. Ouais, c'est tout le temps comme ça, quoi. À chaque fois dessous, et tu fais... Exactement, du coup C'est ça. c'est dessous d'un côté et Et dessus de l'autre. Voilà. C'est une époque où c'était plus long pour les femmes de s'habiller que pour les hommes et surtout ce qui est particulier, c'est qu'on ne peut pas s'habiller tout seul. Il faut du monde autour. Et on ne peut pas se déshabiller tout seul non plus. C'est donc quartet d'après Laclos, d'après les liaisons dangereuses. Il y a quelque chose d'extrêmement cruel, violent. Ils vont jusqu'au bout de ces questions qui nous animent tous, du désir, de la haine, du pouvoir, de la soumission. Et ils vont jusqu'à la mort. Et il me semblait qu'il fallait qu'il y ait une flamboyance dans tout ça, que ça ne soit pas sinistre, que ça ne soit pas que du dialogue entre deux personnes torturées. Derrière tout ça, il y a quand même le siècle des Lumières, il y a quand même la splendeur, mais la splendeur aussi, l'artifice que représentaient ces perruques, ces costumes, la beauté qui aussi, d'une certaine manière, était une manière de masquer la peau, la nature. Ouais. Voilà, autant Donc, être je pense complètement que- boutonnée. Ah, non, parce que par contre, quand elle arrache la vache, j'aimerais bien Qu'elle soit encore un peu déshabillée. qu'elle soit déshabillée. D'accord. Je travaille avec Anaïs Roman, qui est une costumière de théâtre, mais qui fait aussi beaucoup de cinéma, qui a été récompensée de plusieurs prix au cinéma. Et donc, il y a un savoir-faire qui, malheureusement, s'est un peu perdu au théâtre. Elle sait faire des costumes d'époque, avec les étoffes, avec les patrons, et donc, elle a su donner à ces deux personnages cette apparence du 18e, et c'est la deuxième chose, la deuxième intuition, c'était que pour rentrer dans cette histoire où Valmont, Merteuil ont, c'est pour ça que ça s'appelle Quartet, aussi joué Cécile Volange, la présidente de Tourvel, donc c'est un espèce de jeu, de tourbillon perpétuel, de carrousel de personnages. Je voulais qu'on parte d'une apparence de vérité. On est au départ dans quelque chose de tout à fait cohérent. C'est, en tout cas au niveau des costumes, c'est deux personnages auxquels on peut croire, auxquels ils et elles peuvent croire aussi. Ils sont Valmont et Merteuil. Comme il y a sans cesse un double jeu avec Valmont qui joue Tourvel, Merteuil qui joue Valmont, c'est vrai qu'on a besoin aussi de signes qui nous aident à suivre et à avoir un double regard sur... Alors, il ne se change pas fondamentalement d'un personnage à un autre, mais il y a des évolutions qui nous accompagnent pour rentrer dans leur jeu aussi, et pour eux qui les aident à se déplacer. Bon, il se trouve que ça, c'est aussi une réflexion que j'ai eue avec Cécile Kretschmar. Ces perruques du 18e, on peut se dire qu'elles sont assez androgynes, c'est-à-dire que si on enlève les plumes, si on enlève les quelques rouleaux qui sont là, ça devient une perruque d'homme. La perruque de Valmont est construite sur la même base, et quand Merteuil va jouer Valmont, elle enlève quelques accessoires et tout d'un coup, elle prend l'apparence de Valmont. Et plus la pièce va avancer, plus le maquillage va couler, les perruques vont s'effondrer, les costumes vont s'ouvrir, et plus les deux, l'homme et la femme qui sont sous Valmont et Merteuil, vont ressortir. Cécile Kretschmar, c'est une collaboratrice de longue date avec laquelle j'ai fait beaucoup de spectacles. C'est une collaboratrice artistique, c'est quelqu'un qui à chaque fois que je lui propose une idée, bon, par exemple ce que je viens d'exposer là, écoute et me propose quelque chose qui est ça, mais avec en plus quelque chose qui
alimente le jeu, alimente les acteurs. Là, par exemple, cette perruque qu'on voit à côté de moi, c'est une perruque qui est tout à fait crédible dans la vérité historique que je recherchais, sinon qu'elle est faite, non pas en cheveux ou en faux cheveux, elle est faite en crin. C'est pour la perruque. Tu sais, c'est les petits nœuds du catogan. Ah oui, d'accord. Et du coup, il y a, alors ça peut être imperceptible, mais il y a quelque chose qui est légèrement décalé, qui est légèrement ailleurs que ce qu'on attend exactement. Et vraiment, je trouve qu'un de ses plus grands talents, c'est à chaque fois, ses propositions de perruque, de maquillage, aident les acteurs. C'est à chaque fois, l'apparence qu'elle leur donne les aide et parfois les déplace à des endroits auxquels ils n'auraient pas pensé. Et je trouve que c'est en ça qu'elle est extrêmement précieuse et talentueuse. Alors, on a fait, et c'est très particulier à ce spectacle, parce que en général, on termine la dernière semaine de répétition par les essayages de costumes, de perruques. Et là, ces éléments sont tellement contraignants d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne joue pas pareil avec une perruque comme celle-là qui nous fait 40 cm au-dessus de la tête, avec des costumes, des corsets, comme je disais, petit à petit, ils vont se débarrasser d'éléments de costume, et il fallait qu'on éprouve techniquement, avec la costumière, avec la perruquière, qu'est-ce qu'il était possible de faire, qu'est-ce qu'il n'était pas possible de faire. Donc on a commencé par 3 jours d'essais techniques en fait, avant de commencer à répéter à proprement parler. Et donc maintenant, voilà, on est rentré depuis le milieu de la semaine dernière dans le jeu, les essais, les expérimentations, la recherche, les tâtonnements, avec ces éléments-là, en ayant conscience de ce qu'ils nous permettent et de ce qu'ils nous interdisent.